Love is dead, will I keep on waiting? Love is dead through my head. Love is dead, will I keep on waiting? Love is dead through my head. C'est lui qui est parti, c'est lui qui a... Voilà. Disons que j'étais un peu la clé du puzzle un peu chiant dans lequel Psycup était depuis 6 ans. Vu que du coup moi j'étais parti, j'avais annoncé ça en 2008, on a fini la tournée, la dernière date était en 2009. Je me sentais pas de re-embringuer sur un nouvel album dans cette esthétique métal expérimental pour faire simple. Donc voilà, plutôt que de me mentir aux copains, genre à se forcer, vu que de toute façon on faisait pas ça pour la thune. Non. J'ai dit, bon les gars, je m'en sens pas, donc voilà, moi je vais arrêter. Ça c'est entre guillemets très bien fini dans le sens où c'était propre, respect, digne, voilà, tout ce truc cool. Et on nous a beaucoup du coup tanné pendant tout ce temps-là pour refaire le truc. Et moi j'avais pas cette envie-là, en même temps, vu qu'on était tous proches en fait, et que humainement il y avait zéro souci, je m'étais toujours dit, moi au fond de moi, genre bon, s'il faut bien sûr on fera une date un jour quand on aura 120 ans. Bon alors du coup ça s'est fait peut-être plus tôt que prévu, qu'on n'a pas encore 120 ans, enfin Vida a déjà 120 ans, mais nous non. Et du coup là pour les 10 ans de Jerkov, vu que c'était un peu symbolique, du coup on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire. Du coup à Jerkov, genre quel groupe on peut peut-être reformer tout ça, donc il y a Delicatessen qui s'est reformé pour les 10 ans, et moi-même j'ai pensé, j'ai ma petite idée là-dessus, je vais en parler aux copains. Donc voilà, du coup je suis allé voir en disant, les gars, les 10 ans, on fait un concert, ça vous dit? Et voilà. Moi ça me tue que les gens suivent encore, et puis même, enfin, il y a toujours un effet quand il y a un groupe qui s'arrête et qui reprend. J'ai vu avec Refused, enfin à notre niveau, mais c'est que voilà, il y a un effet de il faut absolument y aller. Soit je les ai vus il y a longtemps et j'ai retrouvé les sensations que j'avais à l'époque, soit j'ai jamais vu, j'ai loupé, je suis passé à côté, ou j'ai découvert après. Et je suis vraiment touché sincèrement de voir les gens. J'ai reçu je sais pas combien de millions de mails et de témoignages de gens hyper à fond, qui viennent de partout. En plus il y a des mecs qui viennent de Lille, de Picardie, de Londres, de Belgique, de partout ce soir. Ouais. Nantes, erreur, il avait 2 en géographie. Nantes est beaucoup moins loin que Valenciennes. Huez-le, bouh. Oh là là là. Alors là-bas, il y avait quelqu'un qui avait le bras là-bas. Montauban, pareil, c'est moins loin. Oui. Attendez, allez. Lille. Lille. C'est plus loin que Valenciennes. Lille, il a gagné, ouais. Attends, il y en a un autre, là-bas, le chapeau, monsieur au chapeau. Brest. Oh putain, Brest. Alors là, ouais. Brest. Championship. Donc c'est fou. Ça me... Donc moi j'ai plus le trac de décevoir les gens, enfin que les gens prennent pas ce qu'ils devraient prendre, parce que vu la mobilisation, pour moi on a une mission quoi. Faut vraiment qu'ils prennent une grosse tourne dans la gueule et que ça soit fun et que ça soit bien et qu'on communique vraiment bien avec le public. Si c'est pour faire trop scolaire ou alors pas assez, c'est-à-dire que ce soit le bordel parce qu'on fait des roulades, il faut qu'on trouve le bon juste milieu. Pour moi c'est ça qui est dur, et le Psycup c'est la difficulté depuis toujours. C'est à la fois cérébral et à la fois complètement con, donc c'est à nous de jauger le truc et de pas se laisser déborder par l'adrénaline et par la folie quoi, la bonne ambiance. Ouais. C'est ça que c'est, pour moi c'est le trac que j'ai, c'est surtout ce truc là. En fait c'est con, c'est une histoire de lycée, Psycup. Moi j'étais en classe, donc en seconde, avec un bassiste qui s'appelait Ludovic Chivard. Je sais même pas si ce mec sait d'ailleurs que Psycup a marché après, parce qu'il est parti en Australie. En fait il était normand. Je vais essayer de la faire courte. Ah ouais, tu pars comme ça, je sais pas comment on va. Il faisait du bicross, non. Ouais, bon, ça a son importance dans l'histoire. Mais en fait pour faire rapide, il est venu me voir, il avait un groupe en Normandie, il en avait plus ici, et il m'a dit ouais, j'ai envie de refaire de la musique, tu veux pas? Je sais pas pourquoi il m'a demandé à moi, parce que j'étais pote avec lui. Moi je faisais pas du tout de musique, j'avais 15 ans. Et je savais rien faire quoi. J'ai dit bah écoute, je sais pas, il me dit tu chantes, je sais pas. J'avais dû chantonner devant lui comme ça, il m'a dit ouais ok. Puis il m'a dit apprends à jouer de la guitare, je savais pas jouer de la guitare. Donc il y avait Yannick qui était dans notre classe, enfin c'était en première, je pense, et qui était dans notre classe donc.
et qui joue de la gratte déjà assez bien. Il m'a dit, avec un patch oui, de ACDC sur Razor's Edge, Jean. Razor's Edge, voilà. Avec les cheveux longs, très longs, blonds. Des images qui te marquent comme ça. Ah, mais il est en train de se refaire la même coupe d'ailleurs en ce moment. C'est ce jeu-là et ça repart pareil, c'est fou. Sauf qu'il est moins blond. Et voilà, donc on était tous les trois, voilà. Après il a recruté, en plus c'est lui vraiment qui a mis le pied à l'étrier du groupe. Enfin moi je suis le plus vieux membre en fait du coup. Mais il a fondé le groupe avec moi, il a recruté Yannick, il a recruté Brice à la batterie qui faisait du micros avec lui. Et après on a recruté Mathieu qui était en classe avec nous en terminale. Donc nous on a fait 1 an sans Mathieu. Et après il est arrivé. Et voilà, et c'était vraiment une histoire de potes et on faisait ça comme ça. De fil en aiguille on a fait plus de concerts, etc. Après le bassiste est parti en fait assez vite. Il a rencontré une meuf qui a une sorte de meuf, on aurait dit une secte quoi. Elle a coupé de ses amis, de sa famille, de tout le monde. Ils sont partis en Australie, ils les a plus jamais revus. Et avant que le groupe marche en plus, donc je sais pas, c'est fou, le mec n'est même plus... Et voilà, on a fait plein de concerts, c'était fun, et depuis en aiguille c'est monté. Et puis d'un coup ça a pris nationalement, on a chopé un booker, on a fait un premier album, etc. Et qui a trouvé le nom en fait Psych Up c'était avec... je crois qu'on a pris un dico et on cherchait des trucs avec Psy, machin... On a eu une douzaine de bassistes différents. Et même on a joué en sans basse pendant 1 an et demi. Vous connaissez l'histoire des batteurs dans Spinal Tap voilà, qui explosent, c'est ça? Nous c'était pareil avec les bassistes. Les bassistes donc ils implosaient voilà, comme ça de façon très mystérieuse. Ouais. Mais après on a utilisé beaucoup de bassistes. C'est pas une malédiction qui s'est abattue sur le groupe. C'est vrai qu'après c'est vraiment une musique à guitare et pas une musique à basse. Donc il faut vraiment bosser, travailler pour que ça ait une gueule. Un impact musical. Alors c'est dur quoi, pour les bassistes c'est difficile, ouais. Au niveau technique quand même, il y a toute une variété en fait de jeux qu'il faut domestiquer tout ça, enfin, c'est compliqué. Ben moi du coup je travaille la pierre en fait. Je travaille la pierre donc je suis c'est vraiment une passion. C'est un lumière quoi. Non, on a tous fait des projets, Lui, il a fait un gosse déjà. Ouais, ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. Et la gestation était très longue. L'enfant est sorti au bout de 3 ans. C'est pas super compliqué ni long quoi. Je fais une couvade en plus. Je fais les poids. Mais non, on a tous eu toujours beaucoup de projets. Enfin, assez tôt dans l'histoire de Psych Up, quoi. Au bout de 8 ans, on a commencé à avoir des side projects. C'était Steve Gossard de Pearl Jam qui disait qu'un groupe c'est comme dans un couple sauf que tu as le droit de découcher. Et c'est une jolie phrase je trouve parce que pour arriver à s'aérer l'esprit et à rester focus sur son groupe sans vouloir mettre toute sa personnalité et vivre dans des frustrations artistiques dans le projet A, on a le droit de faire un projet B, un projet C où on va taper dans d'autres esthétiques. C'est ce que je lui ai fait, c'est ce que j'ai fait. Voilà, Stéphane a finalement également d'autres projets. Il a joué avec moi dans Agora Fidelio, il a joué avec Julien dans Simon Schul. Julien a fait Rufus Bellefleur, donc moi j'ai fait My Own Private Alaska. J'ai fait Manimal, mais Manimal c'était pendant. Voilà, Manimal avec Vida et Brice. C'est très consanguin finalement tout ça. Heureusement des fois on met des éléments extérieurs. Rufus, il n'y a personne pour aérer un peu. Donc voilà, pas mal de projets. Donc tout ça déjà artistiquement fait qu'on n'a pas arrêté une seule année finalement d'être productif d'une manière ou d'une autre, chacun musicalement. Et moi par ailleurs, donc en 2004, j'ai fondé Djerkov et donc j'ai continué à bosser à Djerkov sur d'autres artistes qui ne sont pas mes groupes à moi, à les défendre et les développer. Et voilà, donc ça nous amène aujourd'hui, vu que Djerkov a 10 ans. Donc tout le monde nous pose. On fait Joker pour l'instant en fait pour la suite et moi donc on doit en parler tout à l'heure là d'ailleurs mais planquer un micro dans le c'est un bon scoop ça parce que mais la question pour la reformation justement ça rejoint la problématique dont on parlait tout à l'heure, c'est que l'époque est tellement compliquée pour faire de la musique, mais vraiment c'est catastrophique que du coup j'ai pas envie de revivre les mêmes trucs quoi. Pas envie de me battre contre des moulins à vent comme Don Quichotte. Et du coup, il faut voir qu'est-ce qui peut se passer, tout ça, comment ça peut être fait, mais en tout cas pas de façon normale ou pas comme en 95 ou 2005, quoi, je dirais. Et l'autre chose,
c'est que si on le refait, il faut vraiment que ce soit un choix du cœur. Donc moi je veux voir en fait, je sais qu'on est déjà content, je sais que ça va bien se passer, je peux déjà l'annoncer, ça va bien se passer ce soir. Mais est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va fabuleusement se passer, est-ce que ça va être vraiment l'orgie divine, voilà pour nous, pour le public, un truc hyper positif. Bon, tout ça pour voir en fait qu'est-ce qu'on fait en fait. Tout n'est pas tout blanc ou noir, du coup voir, mais ouais c'est cool, donc on va peut-être faire un ou deux concerts, ou alors non mais c'est bien, on arrête là, ou alors ok bon, on fait 8 albums et tout c'est parti, je sais pas. Donc voilà, il faut que ce soit un choix du cœur et artistique aussi sur tout ça. En tout cas, moi je suis le premier à le dire que je ferme aucune porte sur ça, sur le fait de refaire une autre date ou je sais pas quoi, on va voir. Mais parce que l'évidence est déjà dans cette relation humaine en fait qu'on a. S'il n'y avait pas ça, ça ne servira à rien. J'aurais moi-même jamais pensé à dire on se reforme là pour les Zambiarkov. On s'en foutrait complètement quoi. Étonnamment, très étonnamment, Psych Up s'ancre dans cette nouvelle époque de 2014 plus qu'en 2008 où on avait presque le sentiment d'être has-been. En 2008, enfin, moi je le dis pour moi, mais j'avais presque ce sentiment-là parce que voilà, on faisait 150 personnes un peu partout en France, ce qui est bien, mais c'est pas voilà, on a connu plus, on a connu 200, 300 à Toulouse, on a fait 1100 tickets sur à l'ancien salle de Drummondville, tout ça. Donc voilà, forcément, c'est pas pareil. Donc au bout d'un moment, tu te dis, bon, notre musique doit être un peu datée, nos fans doivent sentir la naphtaline, nous aussi peut-être, je ne sais pas. C'est pas que ça, parce qu'il y avait un tout général de tout le monde se plantait quoi, à l'époque. Ouais. C'est pas pour dédouaner le truc, c'est qu'à l'époque, quand on voyait déjà les scores des gros qui baissaient, alors nous déjà, c'est l'iceberg, tu fais la tête un peu comme ça, déjà, après t'es sous l'eau quand les mecs sont vraiment déjà eux au bord. Et il y a ce côté, forcément tu tombes avec tout le monde. Les salles déjà commençaient à se désemplir. Et le fait de pouvoir rigoler de tout ça, mais à l'intérieur de sa musique, en fait, et du coup de ne pas être premier degré, parce que Psych Up n'a jamais été du premier degré vraiment. Il y a des passages premier degré. Ah oui, bien sûr. Il y a des deux. Mais un concert Psych Up n'est jamais premier degré de A à Z. Non. C'est pas possible. Non, et puis même, Psych Up c'est le seul groupe où on peut s'arrêter pendant un morceau et dire de la merde si on a envie. Enfin, c'est autorisé quoi. Si quelqu'un le fait, je pense que ça choquera pas tout le monde quoi. Enfin, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Moi c'est ce qui me plaît en musique en tout cas. Tous les projets que j'ai fait, j'avais envie que ce soit pas juste un truc quoi. Et Psych Up, c'est vrai que pour ça putain c'est un peu la liberté. C'est la liberté. Après c'est une liberté surveillée qu'on va dire que c'est. Ouais, bien surveillée. Parce que on sent le mec qui lui par contre est surveillé. Mais non mais dans le sens, je voulais dire dans le sens où il faut quand même. Tu peux pas complètement, enfin à part quand à l'époque on était en tournée tout le temps et que tu peux t'abandonner complètement parce que tu réfléchis plus. Oui. Là on reprend le truc quand même, voilà, on reprend nos marques. Moi j'ai une gratte, il y a que dans ce groupe que j'ai une gratte puisque je composais et putain et voilà ça il faut que je voilà. Oui non mais je disais ça dans le sens justement où c'est une musique qui est très 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 écrite et difficile à exécuter donc ça déjà t'as un cadre qui fige. Hein, bien sûr, mais il faut que tu aies l'impression qu'au contraire c'est ça. C'est ça qui est rigolo. Oui. Alors que Pélo se chie dessus tous les soirs. Tout court. Ouais. Même en dehors de la musique, je veux dire, ça c'est un autre problème. Ça c'est n'importe quoi. Parce qu'il a la projet derrière, ça personne ne le sait. Et je le dis. De passer un bon concert tous les 5, ça fait quand même. Tous les 6. Ça c'est pour voir suivre. Bah, je me suis dit, est-ce qu'il compte Olivier ou pas? Je l'ai vu compter. À un moment donné, tu l'as fait. C'est pour rire. Non, c'est pas méchant, c'est pour rigoler. Attention, on fait des blagues, Le mec au scratch, tu veux. Non, mais. En scène. Voilà. Ça c'était le mot de la fin. Non, vas-y. Et après, pour la suite, j'espère que les gens aussi prendront du plaisir à nous voir, à nous revoir pour ceux qui nous ont pas vus depuis 5 ans. Et après, on peut pas prédire en fait ce qui va se passer. Close your eyes and cry. Not to be afraid. Close your eyes and cry.